Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la présentation d'un VTT de la marque espagnole Orbea. Donc il commence à se faire connaître, elle n'est pas encore très connue, mais elle commence à progresser sur le marché du cycle. Donc je pense même, je crois qu'elle a été rachetée par la marque Trek. Voilà, donc c'est une marque qui fabrique des produits de bonne facture, avec une particularité au niveau de la structure tubulaire, c'est qu'ils ont leur petite signature, hein, puisqu'ils ne font pas des cadres à l'avant comme tous ceux de la concurrence. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc c'est un VTT de la saison 2007, le modèle MX40 27.5, donc 27.5 pour les pneus, et de taille M. Donc pour ceux qui veulent se faire une idée, un peu de détails de vélo chez Orbea, donc je fais 1m74 et j'ai pris un taille M qui me va correctement, parce que j'étais parti pour prendre un L, et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'il est déjà haut. Voilà pour ce qui est de la taille, donc 1m74 pour une taille M. Voilà, donc c'est un VTT plutôt destiné loisir, même si on peut entre guillemets se permettre quelques frayeurs et le pousser un petit peu, mais ça reste essentiellement un VTT de loisir, un VTT route, sentier, bois, montagne, mais il ne faut pas trop forcer dessus. En termes d'équipement, on est pratiquement que sur du Shimano, que ce soit sur la fourche, dérailleur, pédalier et donc frein à disque avant. Voilà, donc on va faire un petit tour de manière assez rapprochée pour que je vous montre un petit peu en détail la composition de ce cycle. On a un cadre Exatubine de chez Orbea avec cette géométrie particulière, comme je vous le disais, dans le sens où à l'avant vous voyez il y a une courbure des extrémités tubulaires ici, ce qui fait un peu la signature d'Orbea. Donc ici et ici on a le système d'intégration des câbles, donc qui permet de les protéger et de les dissimuler. Donc ça rentre de ce côté et par là, donc pour ressortir en dessous. Donc sur le cadre, on a deux vis qui vont permettre d'adapter un porte-gourde. On a également deux trous en dessous qui vont permettre d'adapter un garde-boue. La fixation des câbles extérieurs en 3 points. Ici et sur l'arrière. Donc ici on a des motifs, vous voyez, ce sont des bouts de Chatterton, c'est du scotch noir que j'ai adapté, sinon la barre est totalement orange. Donc la structure est légèrement courbée au niveau des tubes. Également sur les tubes bas, donc ils ont plutôt une forme de S aplati. Au niveau du cintre, on est sur un accessoire de 720 mm, donc c'est le OC1 Riser, donc symbolisé ici OC1, maintenu par une potence OC2. Donc le cintre, il est étroit sur les bords et plus épais donc sur la partie centrale, et il est maintenu par 4 vis. Avec ce petit repère pour bien centrer le cintre. Sur ce vélo, on a deux poignées qui offrent un très bon grip. Ils sont usinés dans de la gomme et sur lesquels donc on a les logos à l'horizontale et à la verticale de la marque. Et à l'extrémité desquels on a ces petits bouchons en PVC afin d'éviter à l'eau et à la poussière de rentrer dans le cintre. Au niveau des manettes de contrôle, on est sur du Shimano M310 et des freins hydrauliques M355 fabriqués en Malaisie. Donc c'est indiqué ici en tout petit. Donc des leviers en alu peints en noir.
Donc boîtier de contrôle. Au niveau de la selle, on est sur un composant plutôt de forme aérodynamique avec un bec à l'avant très étroit, environ 4 cm, et qui s'élargit pour atteindre les 15 cm de largeur environ. Donc on a une assise moyenne, bien sûr tout est relatif à l'utilisateur, qui offre un confort, on va dire sur 5 de 2,5. C'est pas très confortable dans le sens où c'est une gomme, vous voyez, qui est assez costaud, qui est assez dur, mais quand même qui offre un minimum de confort. Donc au milieu on a un petit canal dans lequel est inscrit le logo de la marque. Et on a ces lignes de petits points. Donc la fixation classique. Donc la tige, je ne sais plus combien elle fait, je vous mettrai ça en description. Donc ce vélo est équipé d'une fourche Centaur XCT avec un système de speed lock pour verrouiller la fourche lorsqu'on est sur des terrains plus plats, plus fluides, pour éviter d'avoir trop de vibrations. Donc on déverrouille d'une simple rotation vers la droite ou vers la gauche. Donc débattement de 100 mm pour cette fourche de chez Centaur. Donc le bouton Speed Lock qui va permettre de bloquer ou de débloquer la fourche selon les terrains qu'on va pratiquer. Donc ici je suis en mode bloqué, donc la fourche ne bouge pas, et en mode débloqué dans le sens anti-horaire. Donc j'ai une fourche beaucoup plus souple. Donc sur la partie basse on a 3 plateaux avec une caissette de 8 pignons. Donc on est sur du 12-32T, donc 12 dents pour le plus petit, 32 pour la roue la plus grande. On a une chaîne donc KMC Z8. Dérailleur arrière avant, donc c'est du Shimano Altus, donc on a du 310 je crois pour l'avant, ou 313, et du 310 pour l'arrière. Donc pédale en plastique très large. Avec réflecteur, donc levier en alu, bouchon de protection qui saute comme ça, bon je ne vais pas l'enlever. On a des pneus Kenda fabriqués au Vietnam de 27 pouces et demi. Référence K922 001.
monté sur des roues en aluminium noir avec des chambres à air à valve longue protégées par des capuchons orange. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce vélo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.